C'est vrai qu'on a bien vu quand Martin Hirsch a entamé sa concertation le problème auquel il a été confronté. Quand il a voulu mettre autour de la table les représentants des jeunes, son problème, ça a été de se dire, finalement, à qui je parle? La représentation politique des jeunes en France, elle est très compliquée parce que la jeunesse organisée dans notre pays est extrêmement faible. On voit bien qu'en 30 ans, entre la génération précédente et celle d'aujourd'hui, il y a vraiment eu un affaiblissement très marqué du maillage des organisations de jeunes en France. C'est particulièrement évident pour les mouvements de jeunesse politique et pour les syndicats qui ont vu leur nombre d'adhérents jeunes fléchir très, très largement. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de jeunes qui s'engagent, mais c'est qu'ils ne le font plus pour les mêmes raisons. Autant avant, on s'engageait parce qu'on avait envie de se mettre au service d'une conception du monde, d'un discours. Autant aujourd'hui, on est dans un engagement qui relève davantage de l'expression individuelle également. Par contre, le monde associatif paraît correspondre davantage parce qu'il semble aux jeunes que c'est une façon d'avoir une action politique qui soit beaucoup plus concrète et beaucoup plus pragmatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez les jeunes, en tout cas chez la très grande majorité des jeunes, même le mot politique, c'est quelque chose de tabou, parce que c'est associé à la classe politicienne, que professionnelle, j'allais dire que les jeunes rejettent vraiment. Et puis les partis politiques, c'est vraiment perçu comme des machines à élection, finalement, au sein desquelles on gère des carrières personnelles, des parcours politiques individuels. Donc ça intéresse plus les jeunes. Et de la même façon, on a le sentiment que les partis politiques, c'est vraiment la parole avant la réalisation concrète, en fait. Et bien sûr que nous, en tant qu'association, c'est quelque chose qui nous interroge, qui nous inquiète, et on a envie de travailler à le résoudre. Et je pense que les associations peuvent y contribuer, puisque finalement, c'est en menant des projets collectifs que les jeunes vont petit à petit se rapprocher finalement et se réconcilier de la sphère politique, mais par l'action concrète et pragmatique. Il s'agit également de développer dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, mais aussi dans l'enseignement supérieur, une culture plus forte de l'esprit associatif, donner le goût du projet, développer l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprendre, le goût du travail en équipe. Et ça se fait davantage chez certains de nos voisins européens, par exemple en Allemagne. Chaque année, il y a une journée qui s'appelle le Social Day, où les jeunes, avec leurs professeurs, vont mener un projet d'intérêt général. Je pense que de développer de telles initiatives en France conduirait à développer un sens des responsabilités et de l'autonomie chez les jeunes et par la suite l'engagement des jeunes. Il y a également des choses à faire au niveau des politiques publiques. Finalement, ce n'est que très récemment qu'il y a eu des politiques publiques pour développer les projets des jeunes. Puis il y a nécessairement un travail important à faire également autour de la reconnaissance de l'engagement des jeunes. Donc reconnaissance par la société de façon générale. Donc ça serait intéressant de davantage valoriser les initiatives, les projets des jeunes pour montrer que les jeunes sont aussi des personnes ressources, des acteurs de la société et modifier ainsi le regard de la société à leur égard. Et la reconnaissance de l'engagement, ça passe aussi, à mon sens, par une reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de la pratique associative. Aujourd'hui, en France, on est véritablement enfermé dans une culture du diplôme avec tout ce que ça a d'angoissant pour les jeunes qui ont le sentiment que tout leur destin, tout leur avenir social se joue au moment de leurs études, alors qu'il y a d'autres espaces d'acquisition de compétences, et notamment au sein des associations, où on apprend à diriger une équipe, à mener un projet, à défendre son point de vue. Et c'est autant de compétences transversales, de savoir-faire, de savoir-être qui sont mobilisables par la suite dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Je pense que là aussi, il y a des efforts à faire, des outils à mettre en place pour favoriser cette reconnaissance.